heure, mais je fais 0,5 km. Je suis plus un cycliste social, parce que j'arrête à 2-3 maisons pour parler à mes voisins. Je reviens de temps suivant en me disant, ben, j'ai fait mon maximum. Non, mais de ce côté-là, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire avec M. Lebeau, c'est peut-être une activité de prévention vélo. Loin de dire la prétention qu'on va vous montrer, on est là pour vous donner des conseils de prévention ce matin. Et s'il y a des questions, nos coordonnées, on les a, on pourra vous les donner et les remettre pour autres activités futures. Je pense que Mario est sollicité pour Blainville la semaine prochaine pour un autre groupe cycliste. Est-ce que ça vous convient? Oui. On va être environ 1h15 avec vous. Pour le buffet, monsieur, on va quitter avant, malheureusement. Une place au jugement aussi. Cycliste, automobiliste et policier. L'absence de réflecteur. Des fois, vous partez soit l'automne, soit le printemps, vous partez, il fait clair, vous revenez des fois à la Brunante ou à Noisseur, le Chemin-Chicot, Rivière-Nord, Frenière, on en voit souvent malheureusement qui sont mal éclairés. Par contre, de moins en moins. Là, on reconnaît les vrais cyclistes, pas être Michel, parce que c'est pour moi, c'est un ami, je le connais, là. Il y a tout ce qu'il faut sur son vélo, il a un expert dans la rue. Un flasheur blanc, c'est scintillant. C'est des choses comme ça qui vont faire en sorte. Il faut être vu, hein. Ces conseils-là, on les répète souvent les soirs de l'Halloween. Il faut être vu, il faut être. Puis les vélos, c'est un peu la même chose, malheureusement. De plus en plus aussi, le vestimentaire que vous portez, les couleurs, hein, de plus en plus éclatantes, et c'est correct comme ça. Il y en a qui vont prétendre par 200$, puis vous ne prenez pas les moyens pour voir si c'est, à part du deal, là, si tu volé ou pas, ben c'est toi qui es responsable. Si moi je te vois sur le vélo, c'est toi qui m'as arrêté. Demain, si tu me dis que tu l'as acheté de bonne foi au parc, au coin de chez vous, puis il était bien beau, il était bien fin, celui que tu l'as vendu, là, dis-moi c'est qui. Mais si tu es pris en possession, je ne te dis pas que tu l'as volé, je te dis que tu es en possession du bien volé. Vous permettre de suivre le vélo. De le faire dans un temps où c'est sécuritaire de le faire. Vous n'avez pas de véhicule, vous vérifiez véhicule en arrière, véhicule en avant, bon oui, je le fais. Quand vous le faites, c'est vraiment de vérifier de le faire sécuritairement. Et par la suite, ben, c'est de vous remettre en pénitentiaire. On peut-tu deux par deux? On peut pas deux par deux, c'est vraiment défendu. Non, je te le dis, c'est du gros bon sens aussi. Vous roulez par deux, il n'y a personne, la route, vous êtes en rang de campagne, vous voyez un mille à l'avant, il n'y a pas de monde. Je pense pas qu'on va aller vous éclairer, vous dire vous êtes deux par deux, là, vous parlez. On vient ce matin vous informer. On voulait se prendre vos décisions. Donc, on n'embarque pas dans ce... Ouais, mais telle affaire, on ne veut pas comparer. On dit que la loi, c'est ça. Si toi, comme il dit Mario, il fait beau, t'es tout seul, si deux par deux, pas de problème, mon chum, mais si un char qui arrive, ben, quelqu'un qui arrive, ben, il va en faire un. D'autres ce qu'on entend, c'est, bon, ouais, j'ai monté à gauche, j'ai demandé, ouais, il m'a envoyé chier. Autant les automobilistes vous envoient chier, autant les cyclistes certains vous envoient chier. C'est juste en respect des deux. OK, naturellement, article 4. J'ai marqué les articles juste pour mettre de la conviction dans mes affaires. Non, mais ça existe vraiment, puis la demande à causer. Et c'est par cœur, ça. Tu sais? Et c'est par cœur, les articles. Quasiment. Quasiment, teste-moi. Circuler à l'extrême droite, OK, c'est sûr que... Nous, on s'est rend pour on va vérifier ça. Ça nous donne des outils, par contre, pour travailler. Les citoyens arrivent, donc, est-ce qu'on peut... Il appelle qui? Il appelle les policiers. Les policiers viennent faire sa job. Puis il voit que tu mets ta bébé par terre, qu'est-ce qu'il fait quand le maire est à côté, puis il voit que l'autre est à la vie, puis je t'ai appelé pour faire un temps. Donc ça amène des complications des fois. Donc, j'ai dit vite, là, mais je pense qu'on peut essentiel spécial. Il y a un article qui prévoit ça, c'est 95$ aussi. Okay? 585. Ah! 568.
78. 78. 613. 618. OK, il ne peut pas, lui, on le cancelle. Ben là, c'est moi qui le ferais, c'est pas correct. Choisis-moi un autre. Je suis en train de checker le numéro sans école ensemble. 567. Euh, 614. 614. Autre numéro. Pas d'autre chose? 607. 'Et le dernier gagnant, 611. Merci tout le monde. Je me souviens de Manon dans ce décor de lacets, de falaises, les nuages traînant en fond de vallée, masquant ici et là la mer, la grande bleue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Lui-même, ça avait été une expérience vraiment très, très agréable, comme le sont la majorité des expériences à vélo. Et je le remercie. La beauté du sport, c'est ça, c'est que ça fait quoi, 8, 9, 10, 12 ans, et on se retrouve dans une activité comme ça. Et moi, je trouve ça pas mal le fun. Merci d'être ici aujourd'hui. Je pense, Michel et tous les organisateurs, et pour moi aussi, le conférencier, qu'on est pas mal chanceux. Parce que si ça avait été demain, avec la météo qui annonce 22 degrés, on va être comme des gens qui sortent d'une cage demain, on va avoir envie de sortir nos vélos. J'ai déjà vu des automobiles dans le stationnement, ça devait être quelqu'un de vous, avec le vélo déjà sur le toit. Ça augure très très bien. Je faisais des petites blagues tout à l'heure avec les membres de la relève. Vraiment, je tiens à dire merci aux jeunes qui sont ici. Où est Laurie? Laurie qui est là. J'ai vu Oriane. Oriane qui est là. Julien. Et Samuel également. Samuel a dû quitter. Bref, je trouve ça pas mal le fun parce qu'on sait qu'à vélo, souvent, on est des 40 ans et plus. Et je trouve ça vraiment très agréable de voir de la relève parce que je trouve que le vélo est une belle activité pour des jeunes, est une belle activité pour nous, est une belle activité en famille
également. Donc, merci à vos dirigeants pour l'invitation. Si vous me demandez, ma passion est venue comment? En fait, je ne le sais pas trop. Je pense qu'elle est venue, au fond, en camping. Et ça enrichit, les souvenirs s'enrichissent d'année en année. Et je trouve ça personnellement, en tout cas, palpitant, parce que je trouve que ça me fait une belle vie dans mes loisirs et même au niveau professionnel. Et avant de partir, avec la première séquence vidéo, je vous propose une citation qui, personnellement, me rejoint. Un cyclotouriste ne perd pas son temps, un cyclotouriste prend son temps. Mesdames, Messieurs, merci d'être là et bonne conférence. Sur 14 jours qui s'est déroulé en France, et on disait à l'époque qu'une telle randonnée aurait tué un cheval, alors que là, un être humain était arrivé à le faire sans frais et sans séquelles. Petite histoire, 2 fois un gagnant du Tour de France a gagné une étape sur un vélo de femme, parce qu'à l'époque, l'aide mécanique était défendue, alors ils ont eu des ennuis mécaniques. 2 fois, ils ont emprunté une bicyclette à un curé qui était sur le bord du chemin. Le curé avait une bicyclette de femme et c'est comme ça que les 2 coureurs ont gagné l'étape du Tour de France. Il y a preuve de la popularité grandissante du vélo et de la bicyclette, non seulement comme loisir, mais comme moyen de transport de nombreux pays. Aujourd'hui, il se produit dans le monde 52 millions de bicyclettes. Pardon, je recommence. 52 millions d'automobiles et 130 millions de bicyclettes, selon le Earth Policy Institute. Le premier chapitre s'intitule « Au sommet ». Veux-tu? As-tu vu leur vélo? Ils ont des pneus de cyclotouristes, du 28 de large, c'est des vélos hybrides. Je me suis fait plancher. Le vélo, il y a plein comme ça de leçons d'humilité régulièrement qu'on se fait servir, et ça, c'en était une. Après Vancouver, on est allé à Victoria. Une suggestion, si vous en avez la chance, c'est très beau entre Vancouver et Victoria de prendre le traversier. Je ne savais pas, c'est la mer, c'est toute beauté, voir les îles, les territoires sauvages, vraiment juste cet envolé-là. J'ai trouvé ça génial comme expérience. Et tu pars du centre-ville de Victoria, qui n'est quand même pas très grand, tu sors du bras de mer, et là tu arrives, je pense à une demi-heure ou 20 minutes, et là tu arrives à Vancouver, encore là tu débarques au centre-ville. Je disais au Canada, Niagara. C'est plus cossu, c'est plus bourgeois, mais tu as plein de beaux petits chemins qui sont vraiment très intéressants pour rouler. Les gens roulent moins rapidement qu'au Québec, sont très respectueux des cyclistes. La dame que vous venez de voir, c'est une Québécoise qui vit maintenant là-bas et qui s'occupe du site Internet Bonjour Niagara en français. Si vous voulez de l'information sur la région. Vous avez vu tout à l'heure les caves à vin en Bourgogne où on est allé. Les vignobles, du moins ceux que j'ai vus en Amérique du Nord, sont amoureux du bout du monde et de tout ce qui est exotique, de tout ce qui est loin de chez soi. D'abord, cette piqûre-là, il faut l'avoir chez soi. Je trouve personnellement qu'on est privilégié de vivre ici. On a de très, très beaux secteurs. Ici, comme je résidais à Laval avant, combien de fois je suis venu ici, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Saint-Joseph-du-Lac, Oka. On est vraiment bénis des dieux. Et quand je vous ai lu tout à l'heure, au début, 2 extraits de Le Bonheur c'est, en fait, Le Bonheur c'est, pour moi, c'est un petit cahier où, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à accumuler des petits mots. Le bonheur, c'est bon sur le plan familial, sur le plan sportif, sur le plan loisir, des belles petites choses qui m'arrivent et que parfois on est porté à oublier. Alors j'ai commencé à les noter. Et donc je vous ai lu 2 extraits tout à l'heure qui étaient du bout du monde. Et je vais vous en lire 2 autres et qui vont vous démontrer, comme je vous dis, que le bonheur, c'est pas seulement que le bout du monde. Le bonheur, c'est
flotter sur un nuage en parcourant la véloroute des Bleuets avec 400 autres personnes dans une ambiance magique où l'on est gratifié à outrance pour notre supposée gentillesse avec les gens, ce qui n'est pourtant qu'un échange d'affection avec une catégorie de personnes que j'aime follement dans une activité que j'aime follement. Le bonheur, c'est de me rendre au boulot 12 mois par année, à vélo, hiver comme été. L'hiver, alors que la blancheur de la neige sur le canal de la Chine, gelée, la couleur de la neige est éclatante sous le ciel bleu. Alors que cette neige se transforme en paysage du pôle Nord avec ses reliefs formés par le vent. Du travail d'artiste. C'est vraiment le bonheur. Si je vous dis ça, c'est aussi pour vous dire félicitations à vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie d'un club, c'est parce que vous aimez une activité. Et le dernier vidéo, ça n'a pas été tourné avec vous, ça a été tourné avec un autre club de cyclotourisme, mais chacun des petits détails, chacun des petits plaisirs, des petits sourires, des petites choses qui se vivent, ben c'est ça la vie. Aujourd'hui, ben, c'était de pouvoir venir partager ma passion du plein air et du vélo avec vous. Alors je vous dis un énorme merci et je roule la dernière séquence. C'est beau la vie à bicyclette. À bicyclette. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup.